La team, il est minuit, je me balade sur YouTube et là je vois ça. C'est ouf, enfin c'est incroyable, il faut qu'on en parle tout de suite. Mais avant toute chose, c'est une collab Casio X BTTF et je parle pas de celui-là. La tête, les Jojo, mon fils, les Maguchi, mon polo, BTTF passe comme du Dolce. Bitch, t'es pas de... Allez, blague à part. On va react ensemble à tout ça. Ok, on va d'abord se regarder la vidéo, on va voir ce qu'il en est et on va react en direct. Je vous mets ça en plein écran, j'espère que ça le fait. La meilleure qualité possible. C'est parti, on va voir. Oh my god. Ok, je fais juste une parenthèse, hein. C'est très beau, c'est très cinématique. C'est le genre de choses qui me plaisent beaucoup, ça part bien. Je pense que vous avez vu le petit overboard par ici. Très très sympa. Joli ref. Oh. Ouais, on va pouvoir repasser dessus. Oh, la voilà. Et on en parle des effets spéciaux ou quoi? Elle est trop bien faite cette voiture. Bon, on sent que c'est de la 3D, mais wow. Ok, wow. Bon, vous avez pu voir, hein, Casio, ils n'utilisent pas grand-chose. On va aller voir un petit peu plus sur leur site. 319 000 vues, ça fait un jour. Je l'ai vu aussi, comme vous pouvez le voir juste avant, sur Casio Japon. 28 000 vues, dis donc. Ouais, c'est un sujet qui a l'air d'intéresser. Bref, super. Bon, alors pourquoi ils nous font ça? On va aller voir un peu plus sur le site d'abord. Je voulais juste vous montrer les produits en collab avec Retour vers le futur. Ils ont quand même pas mal de succès, hein. Je sais pas si vous vous rappelez des Nike Air Mag. Il y a eu 2 itérations. Pendant un moment, c'était les chaussures les plus chères du monde. Ils avaient même fait auto-lassante, hein. C'était la première fois que Nike faisait de l'auto-lassant. Ils avaient fait l'overboard aussi. Après, on s'attardera un peu plus. Non, allez-y, on va y aller tout de suite. Je vais essayer de vous retrouver un truc. Lexus. Faut que je vous montre ça. Il y a quelques années, j'avais été hypé par cette pub de Lexus qui avait construit un skatepark entier avec des rails invisibles sous le skatepark exprès pour faire fonctionner cette overboard qu'ils avaient fait. Bon, ils ne fonctionnaient que sur leur circuit. Ils avaient fait venir des skateurs pros. Mais donc voilà, hein, vous voyez que la culture de Retour vers le futur est quand même omniprésente. Et alors en fait, ce modèle de Casio, hein, on retourne sur la montre, a été donc fait pour le 40e anniversaire de Retour vers le futur. Alors m'en voulez pas si j'ai pas toutes les refs, hein, j'essaie de faire mon maximum. Alors il me semble que ça doit être un hommage à la machine à remonter dans le temps, donc la DeLorean. On dirait l'affichage dans la voiture si je ne me méprends, hein. On va vérifier ça tout de suite. Oui, alors c'est effectivement le cas, hein. Vous voyez, c'est à peu près la même chose, hein. On est là-dessus. Mais voilà, alors à l'époque de Retour vers le futur, donc en 1985, hein, puisque le film a 40 ans cette année, à l'époque on avait ça, la montre calculatrice de Casio, c'est devenu une icône notamment grâce à ce film. Et ouais, on va pas se mentir, pour l'époque, c'était une révolution d'avoir une calculatrice sur sa montre. Je vous dirais même mieux, mon père m'en parlait en me disant que c'était une révolution, alors que mon père il est pas du tout dans les montres, donc c'est que ça a marqué son temps. Et là sur la nouvelle version, alors celle-ci est grise, on a le petit depuis 1985, très sympa, une belle ref. Et alors une autre ref très intéressante, hein, qui va vous aussi vous intéresser avant qu'on rentre dans les détails, c'est qu'il y a écrit qu'elle sera disponible à partir du 22 octobre. Sauf que dans le film, ils font un voyage dans le temps le 21 octobre, si je dis pas de bêtises. Et en fait, là c'est 22 octobre sur la page France, mais j'ai lu autre part que voilà, on avait le 21 octobre, donc en Angleterre, en référence à la date du voyage dans le temps dans le film. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est un modèle qui fête les 40 ans, il est affiché à 120 €, il faut se préinscrire et d'ailleurs il faut être membre Casio ID. Alors ça c'est facile, hein, il suffit de s'inscrire, mais voilà, il faut être membre Casio ID et Casio va vous donner un numéro de compte, c'est assez facile, hein, voilà.
donc il faut se préinscrire. D'ailleurs, je le fais juste après. Et regardez donc ce packaging comme il est magnifique, en mode cassette, superbe. Vraiment, en fait, moi j'ai envie de mettre 120 € juste pour acheter la boîte, quoi. Alors, une boucle signée Retour vers le futur, hein, un magnifique caseback décoré, comme vous pouvez voir, joli ref. Le modèle se nomme CA500WE, et ce sera donc une édition limitée. Par contre, le seul problème, c'est que nos amis de chez Casio ne nous précisent pas en quelle quantité. Donc voilà, si vous voulez vous procurer la montre de Marty McFly, inscrivez-vous dès maintenant, hein, comme je vous ai dit, elle sort le 22 octobre visiblement, 21 en Angleterre. Et je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Mais moi je la trouve très sympathique, cette petite Casio calculatrice. Ça vient bien compléter une petite collection, comme je vous disais, Overboard, Air Mag, voilà. Franchement, si vous avez les trois, vous êtes clairement les rois du monde. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus d'actu horlogère. J'essaie d'être rapide et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.